Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous ai déjà filmé cet endroit-là, mais je vous le remontre au cas où les gens n'auraient pas vu la vidéo. Donc on se trouve à la porte 310, comme vous pouvez le voir. On se trouve à la porte 310 du Masjid al-Nabawi et vous avez juste à côté, enfin juste là en face de vous, comme vous voyez, où vous pouvez remplir Zamzam. Donc dans cet endroit-là, vous pouvez remplir Zamzam afin de pouvoir consommer Zamzam ici à Médine. Donc c'est le seul endroit où vous pourrez remplir en grande quantité, comme vous voyez là. Donc ils ont des petits bidons. Donc ici c'est autorisé de remplir des petits bidons de Zamzam. Vous avez les tranches horaires que j'ai déjà mis dans les chaînes Ambara Service. Donc vous avez les tranches horaires, c'est pas ouvert toute la journée, c'est des tranches de 2 heures. Et donc vous pouvez remplir comme vous voulez Zamzam. Donc plutôt que de l'acheter, vous le trouvez ici gratuitement. Il n'est pas permis d'apporter des salles, il n'est pas permis aux enfants d'entrer. Donc c'est à partir de 12 ans il me semble. Et on va voir, on va attendre normalement les horaires. Ils ne vont pas tarder à être affichés. Mais au cas où je vous les avais déjà, comment ça s'appelle, partagé dans une autre vidéo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيكم. ماما حياك الله. السلام عليكم. الساعة كم وعد؟ الساعة 5. تفضل خلاص. On se rejoint Inch'Allah à la sortie. قرب هناك يا ابوي. Ça marche? تفضل قرب. Voilà le frère vient de rentrer, Inch'Allah. Il avait son rendez-vous à 25, à 29 pardon, limite. À la limite c'était 17h29, alhamdoulilah. Parce qu'il est 26-27, à savoir que si vous dépassez votre créneau, il n'y a plus de QR code. Il s'efface. Alhamdoulilah, on est arrivé à temps. Rejoindre les enfants, hein, parce que les enfants n'ont pas pu prendre rendez-vous pour la Raouda. Donc on va quand même passer le salam. Donc je vais aller les récupérer, on va passer le salam ensemble pendant que le papa est en train de faire des rak'atayn dans la Raouda, Inch'Allah. Les enfants, on continue vers la porte numéro 1, Bab al-Salam. Hein? Donc on est avec Ishaq. Inch'Allah. Maintenant, on va retirer nos chaussures. Donc, garde-les à ta main gauche. Hein? Et tiens-moi la main droite. Inch'Allah. Yallah. C'est parti. À la gauche, les gens qui sont en train de sortir, c'est les gens qui sont en train de sortir de la Raouda. Donc ils viennent faire un rak'atayn et ils les font passer par la maison d'Aïcha radiyallahu anha pour leur faire le salam, comme nous on va faire. Donc ça là, c'est quand il y a des personnes de la Raouda qui sortent. Donc nous on va passer par la droite, Inch'Allah. Masha'Allah. Voilà, parfumez-vous. Yallah, profitez-en les enfants, un peu de parfum. C'est plus le parfum de mon père. Et là, papa, il doit être là, regarde. Papa, il doit être là. Après, je vais te soulever et je vais te montrer, Inch'Allah. Donc, papa, il doit être à cet endroit-là. On regarde, je regarde si je le vois comme c'est plus grand que toi. Et après, je vais te montrer l'endroit. D'accord? Non, je ne le vois pas. Frère, Inch'Allah. Nous, on va continuer notre trajet. Hein. Je vais te montrer ici où est-ce qu'on est le plus près de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là où est-ce qu'il est enterré, lui et les deux compagnons. Voilà, juste là. Donc c'est ici qu'on dit Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulallah. Assalamu alayka. Ya Abu Bakr. Siddiq. Ya Assalamu alayka. Ya Omar. Ibn al-Khattab. C'est bon? Voilà, on continue à avancer. En fait, ça correspond à des portillons, des portails, mais la maison, elle est derrière.
exactement à 7 mètres de nous, derrière. Et c'est là où est-ce qu'il y a les 3 tombes. C'est pas une tombe par portillon. D'accord? C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab. Ils sont enterrés juste à côté de lui. Et ça, c'est la maison de Hafsa. Et la fenêtre qui est toujours là. Une autre de ses épouses. Donc tout cet endroit-là, là, ça fait pas partie du musée de Nabawi. Ça, c'est important. Donc c'est là où est-ce qu'ils vous font attendre en attendant de vous faire rentrer dans la Raouda. Hein, avant ça faisait partie, bon ça fait toujours partie du musée de Nabawi, mais là maintenant ils l'ont vraiment attribué aux personnes qui ont rendez-vous pour la Raouda, donc c'est ici qu'ils les font attendre, donc c'est comme une zone tampon, voilà, par rapport à avant où c'était juste ici là, il faisait très chaud, le soleil, etc. Donc il y avait du soleil, donc alhamdoulilah, machallah, maintenant ça, ils font attendre les pèlerins là-bas. Comment? Ouais, en ce moment il y a des travaux un petit peu partout, tu sais, partout. Toujours pas de Zamzam à signaler pour le moment. Inch'Allah, ils vont mettre en place le système d'approvisionnement qui se faisait par camion citerne, comme pour Musée de Nabawi. Khair, Inch'Allah. Là, c'est bientôt le Maghreb, comme vous pouvez voir. Donc, c'est le moment du coucher du soleil, Masha'Allah. Et ils ont enlevé tous les tapis, parce qu'ici il fait vraiment lourd, humide. Il y a des chances qu'il pleuve encore. Même regardez ce côté-là, habituellement qui, comment ça s'appelle, tapis, où ils mettent des tapis. Donc ils les ont enlevés. Donc, parce qu'il y a des risques de pluie. Et pareil pour la cour. Et là, comme vous voyez, les halaqat, les assises, mémorisation du Coran, comme vous avez dans le Masjid al-Nabawi. Donc là, en face de vous, apparemment, il y a un cours qui se prépare. Alors, je ne sais pas exactement c'est qui, mais il y a un cours qui se prépare. Donc, comme vous savez, ça c'est le Masjid de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, c'est ici qu'il fait la khutbah du Jumu'ah et qui dirige aussi quelques prières. Il fait des cours aussi au Masjid al-Nabawi, mais à la base, c'est son Masjid attitré, donc il est imam du Masjid Quba. Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Il y a beaucoup de vidéos de lui sur internet qui sont traduites en français. Voilà, en ce qui concerne Quba aujourd'hui. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا